Tu sais, le Dieu de Luango m'a dit ce matin de te dire, ils n'ont pas l'obligation de te retenir là-bas parce que le temps est déjà accompli que tu sors pour aller accomplir la mission de Dieu qui l'a confiée pour toi. Ce matin, je vais parler de la sortie. La sortie. Qu'est-ce qu'on appelle sortir? Selon le dictionnaire, on nous dit la sortie, c'est le fait de sortir ou l'action de quitter quelque part, soit un endroit, pour atteindre un autre endroit, une autre position, un autre état. Je me reprends. Sortir, action de quitter ou de partir, de venir de quelque part pour aller quelque part. Action de quitter un endroit, une situation, une position, pour atteindre, soit arriver à une autre position. Donc, ils étaient en Égypte, dans la maison de servitude. Ils ne devaient pas rester là pour toujours. Le temps était arrivé que les Israélites devaient sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Dans la terre qui était promise, qui était le lait, là où coulait le lait et le miel. Ils ne devaient pas rester demeurés pour toujours en Égypte. Et la Bible dit, comme Dieu avait parlé à Moïse, et Moïse s'est présenté devant Pharaon, il parlait à Pharaon, le Dieu des Hébreux m'a dit de te dire, libère son peuple. Libère son peuple. Et je suis venu parler à quelqu'un, le Dieu du ciel, qui a un projet avec toi, qui a déjà un calendrier qui a planifié pour toi. Il a un programme. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je sais qu'au début de l'année, cette année était une année de beaucoup d'histoires pour toi. Tu as vécu des choses bizarres qui n'étaient pas dans tes calculs, qui n'étaient pas dans tes plans, dans tes programmes. Mais malheureusement, comme le diable ne touche pas n'importe qui, le diable touche seulement un homme qui a des promesses, quelqu'un qui est dans le plan de Dieu. Tous les combats qui doivent arriver cette année, toutes les difficultés que tu as rencontrées, ce n'est pas pour rien. Le diable sait que le Dieu va te laisser libre, tu vas t'exploser et tu vas faire de grandes choses pour l'amour du Seigneur. Donc le diable ne combat pas n'importe quelle femme. Regardez même lors de la naissance de Jésus. Il y avait des enfants qui étaient dans cette époque-là. Mais quand les mages ont reçu la nouvelle, ils sont sortis là où ils étaient. Ils allaient pour aller adorer cet enfant roi qui était né. Il se fait qu'ils suivaient l'étoile. Je suis venu m'adresser à une étoile ce matin. Leur a sonné que ton étoile doit briller. Et ton étoile ne va pas briller comme toute étoile. Ton étoile va briller puissamment et plus puissant encore. On ne peut pas retenir l'étoile toujours dans l'incarcération. Parce qu'il y a le temps où l'étoile, voulu ou voulu pas, l'étoile va commencer à réclamer sa sortie. Et les mages suivaient l'étoile. Et la Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de la maison de Pharaon, d'Hérode, l'étoile a disparu. C'est comme ça qu'il y a des étoiles qui ont été disparues, étouffées, parce que l'endroit où ils étaient n'était pas un endroit approprié pour que l'étoile brille. C'est comme ça on dit sortir, c'est quitter notre endroit pour atteindre une autre place. Tu dois quitter dans la malédiction de ta famille. Tu dois quitter la vie médiocre là. Si tout le monde a vécu une vie bizarre, une vie moins d'excellence, mais toi tu dois quitter parce que tu es une étoile. Dieu t'attend à faire des grandes choses qui vont influencer ton entourage pour que les gens comprennent que tu n'es pas comme eux, mais toi tu appartiens à un Dieu puissant. Amen. L'étoile a disparu. Et la Bible dit, ils se sont retrouvés dans la maison du roi Hérode. Ils ont commencé à s'entretenir. Il dit non, nous allons adorer un enfant, un roi qui vient de naître. D'ailleurs, c'est l'étoile nous diriger. Il dit, roi, bon, ça va, allez l'adorer. Mais quand vous allez finir, retournez vers moi et vous allez venir me raconter comment vous avez trouvé l'enfant. Et moi aussi, j'irai l'adorer. Oh, tout ce que Hérode disait là, ce n'était pas avec un bon cœur. Parce qu'il a senti maintenant j'ai l'opposition. Il y a un opposant qui est au côté de moi. Il y a quelqu'un qui est venu combattre mon pouvoir. Or Jésus n'était pas venu chercher le pouvoir du monde. Il était venu pour chercher les gens qui étaient destinés au royaume céleste. Amen.
Voilà pourquoi tu ne peux pas te comporter comme tout homme. Tu ne peux pas te comporter comme tes soeurs, comme tes cousines. Parce que toi, tu es appelé à aller très loin et à faire manifester la gloire de ton Dieu. Amen. Et quand les mages sont sortis, ils ont quitté chez Pharaon et de chez eux. En rentrant, lorsqu'ils sont finis d'adorer le Fils, en rentrant, ils avaient l'intention de retourner chez le roi pour lui donner les rapports. Mais curieusement, en cours de route, l'ange les a appris. Il dit non, ne rentrez pas parce que cet homme, il a un mauvais cœur. Il a un mauvais cœur, il cherche à tuer cet enfant. Et alors, ils étaient disparus. Le roi est resté, il a entendu en vain. Il a vu que les gens qui l'attendaient pour venir donner les rapports ne venaient pas. Il s'est mis en colère. Il a mobilisé les militaires pour aller massacrer les enfants de 0 à 2 ans parce qu'il savait bien qu'il a calculé bien. Il a bien calculé cet enfant, peut-être il va avoir 2 ans. Je dis à quelqu'un, tous les plans, depuis que tu étais né, des choses que tu as vécues, des situations bizarres, quand toi-même tu te regardes, mais est-ce qu'il y a une cause à la boulot ça? C'est parce que le Dieu de Wango a un plan pour toi. On ne pouvait pas t'abattre comme ça, comme une bête, tant que tu as un grand Dieu à toi. Il a ordonné à ses militaires, à son armée, on a tué des enfants innocents de 0 à 2 ans. Il y avait une idée nationale à ce jour-là. Beaucoup d'enfants étaient morts. Et avant que cela arrive, Dieu s'est organisé. Il a envoyé un ange à Paris, il a informé Joseph. Il dit, prends l'enfant, allez vous cacher en Égypte. On n'a pas parlé à une maman, on a parlé à un père. On a parlé à papa. Parce que un père c'est la protection. Un père c'est l'affection. Un père c'est l'encadrement. Un père c'est l'orientation. On n'a pas parlé à Marie, mais l'ange s'est adressé à Joseph. Il dit, tu prends l'enfant, échappez parce que je vois Hérode, il cherche à venir abattre l'enfant. Voilà pourquoi comme tu as un père, il y a des temps, quand Dieu voit quelque chose qui va arriver à ses enfants, il doit passer par le biais du Père pour annoncer quelque chose, pour épargner, pour écarter ses enfants dans une maladie qui veut venir. Voilà pourquoi que le Seigneur bénit tous les enfants des semaines qui prennent part dans ces 40 jours de prière. Ce n'est pas pour rien Dieu a lancé ça. S'il y a quelque chose, tu dois retenir sur tout ce que Dieu fait avec un objectif, avec quelque chose, avec un but. Et c'est alors que Joseph et Marie ont pris l'enfant, ils ont quitté l'endroit où ils étaient, ils sont allés se réfugier en Égypte. Je dis à quelqu'un, le temps de ta réfugié déjà a sonné. Tu ne peux pas rester toujours là en train de pleurer, de gémir, de t'inquiéter, de rester à tourner sur place. Il faut que des choses changent. Il y a un moment même, Dieu s'étonnait de la manière où Israël était sur place. Il dit, vous avez assez demeuré ici. Dieu s'étonnait. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Quittez, je vous attends à une autre place. Amen. Amen. Et Joseph et Marie étaient sortis avec l'enfant. Alors, qu'est-ce qui a fait que Joseph et Marie sortent? Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour aller dans la terre promise? Il y a au moins 5 choses que je vais parler ici avant pour que la sortie intervienne. Tu ne peux pas vivre la sortie s'il ne se passe pas quelque chose. La sortie intervient quand il y a quelque chose qui doit se faire et la sortie va intervenir. Ici nous avons vu, Dieu a parlé à Moïse, va. Il a parlé à Joseph, prends l'enfant. Donc il ne pouvait pas quitter l'Égypte si Dieu ne parlait pas. Il ne pouvait pas prendre l'enfant et fuir si Dieu ne parlait pas. Première chose, pour que la sortie intervienne. Première chose, quand vous lisez Exode, chapitre 3, le verset 15 à 17. Exode 3, 15 à 17. Ici la Bible dit, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de faire sortir mon peuple. Il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Je vis. Maintenant je t'envoie, va. Il dit, je vis, j'ai écouté.
j'ai vu la souffrance de mon peuple, comment on les maltraite en Égypte. Va maintenant, je t'envoie, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. C'est-à-dire, nous comprenons à la lumière des Écritures ici, la sortie ne devrait pas intervenir si Dieu ne voyait pas d'abord. La sortie intervient quand tu vois. Quand tu vois, les choses ne resteront pas les mêmes, les choses vont changer. Ici, tu as vu. Je suis en train de demander à Dieu de votre Père qu'il regarde là où tu te retrouves, qu'il regarde ta misère, qu'il regarde les conditions de ta vie. Lorsque Dieu regarde, on ne reste pas dans la même position. Lorsque Dieu regarde, on ne reste pas dans la situation de souffrance. Lorsque Dieu regarde, il se fait toujours quelque chose de changement et de sortie. Il a d'abord regardé. Et quand tu regardes, il ne regarde pas tantôt, Dieu regarde bien. Oh, je prie à Dieu qu'il te regarde, ma soeur, qu'il regarde ta famille, que les yeux de Dieu soient braqués vers ta famille, que les yeux de Dieu soient braqués vers ta situation. Tu as tant souffert, tu as tant combattu, tu as tant pleuré, mais maintenant je suis venu te dire, quand Dieu regarde, c'est la fin des pleurs, quand Dieu regarde, c'est la fin de la misère, quand Dieu regarde, les choses vont changer, la personne ne doit pas rester dans la même position, il faut que les choses fassent quoi? Changent. Et quand Dieu a regardé, il a vu, il dit, va dire maintenant Pharaon de libérer mon peuple. Et les peuples d'Israël étaient qui sont sortis de l'Égypte pour aller à la terre promise. Et que le Dieu du ciel regarde ta famille. Frère, moi je suis un homme heureux. Je me dis toujours à moi, même si le chef de l'État ne me connaît pas, même si le gouvernement ne s'occupe pas, ne s'intéresse pas de ma situation, mais je suis un homme heureux parce que le ciel me voit chaque jour. Même si tes tantes, tes cousins ne s'occupent pas de toi, ne s'intéressent pas de toi, mais je suis venu te dire, tu es un homme heureux parce que le regard de Dieu de ton Père est sur toi. À moins que les hommes te regardent, parce que le regard des hommes vers nous, c'est pour chercher nos erreurs, pour nous critiquer. Ça, c'est la première des choses. Quand les gens nous regardent, j'étais en train de partager avec mon frère. Aujourd'hui, dans la vie, c'est quand même tout content avec moi, c'est mon français, c'est ça mon problème. Mais je bénis votre Père pour l'excellence. Ça, c'est bon. Une telle personne, il faut le soutenir, l'appuyer. Amen. Amen. On est en train de parler avec mon frère. Vous ne connaissez pas l'homme bien. Il était placé dans une grande conférence et les autres ont commencé à critiquer. Papa, toi tu critiques la personne, tu le vois seulement physiquement, tu connais son intérieur. Amen. Regarde-moi, comme disent les West Africains, regarde-moi. Tu ne connais pas la personne, tu vois la personne, tu le courtoises, mais tu ne connais pas profondément il est qui. Il est qui? Non. On peut être d'une même génération, mais attention, on n'a pas la même grâce. On n'a pas évolué dans les mêmes conditions. On n'a pas reçu l'appel même jour et même temps. On peut être tous des ministres. On travaille pour le Seigneur, mais la grâce va nous différencier. Pourquoi les gens ont tenu de tels propos? Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'homme bien. Ils voient seulement l'apparence. Or, tout ce que les gens parlaient, ce n'était pas Dieu. Le regard de Dieu était sur son serviteur. Parce qu'il a des choses que lui il a versées sur son serviteur. Il savait bien que même si les gens vont parler, même si les gens vont mettre l'obstacle, quand Dieu regarde, les obstacles n'auront pas de pouvoir sur quelqu'un que Dieu regarde. Le regard des hommes vers nous, c'est pour nous critiquer, chercher nos erreurs. Tu as quelle faille? Tu as quel défaut? Et eux aussi sont leur appréciation. Cette femme, elle est très jolie. Hein? Cet homme, il est très orgueilleux. Ça, ce sont des appréciations des hommes. Mais quand Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement nos erreurs. Quand Dieu nous regarde, malgré nos erreurs, malgré nos défauts, Dieu cherche à nous regarder pour nous amener dans la sortie et nous amener dans la perfection. Amen. Je dis à quelqu'un, ne reste pas te condamner dans tes erreurs passées. Ne reste pas en train de voir toujours, je souffre, j'ai des problèmes. Je suis venu par là quelqu'un ce matin, le Dieu des semelles se regarde sur toi. Comme Dieu te regarde, tu vas quitter ces problèmes-là. Tu vas quitter ces
cette station-là. Tu vas quitter dans ces combats-là pour aller là où Dieu t'attend dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Je dis à quelqu'un, l'an 2021, c'est ton année d'entrer dans ton héritage. C'est ton année de posséder des choses que tu n'as jamais possédées. C'est ton année de posséder des choses que tu as ratées cette année. Parce que l'an 2011, l'an 2021, c'est ton année d'intimité et de grandes choses avec Dieu. On ne peut pas avoir les intimités avec quelqu'un si on ne partage pas certaines choses. Je crois que docteur, c'est ça, non? On ne peut pas avoir des intimités. Toute intimité doit être accompagnée des partages, de certains cadeaux, de certains biens. Mais si un homme et une femme, ils tirent des relations, ils sont des intimités, il y a des cadeaux. Mais combien plus forte raison nous avons un mari qui nous aime, qui est donc sur lequel nous partageons des intimités. Je dis à quelqu'un, ce que ton mari ne t'a pas donné, ce que la famille ne t'a pas donné, je te dis que le Dieu de Paul comme se regarde sur toi, l'an 2021 tu l'auras. D'abord en mois de janvier, laisse-moi prophétiser pour toi, laisse-moi déclarer pour toi les malheurs que tu as vécu cette année. Alors ce mois de décembre, c'est un mois de te préparer à entrer dans ton héritage en 2021. Ne reste pas toujours à t'inquiéter parce que le regard de Dieu est déjà sur toi. Quand tu regardes, il va s'organiser en sorte que la personne ne reste pas dans la même place. Comme Dieu a déjà vu, il a organisé chapitre, il a organisé 40 jours pour te retirer dans cette condition-là, t'amener là où là il t'attend. Dis-moi Amen. Amen. Deuxième chose. Si l'Éternel nous fait signe. Deuxième chose, là nous sommes d'Exode 3.10. Exode 3.10. Exode chapitre 3 verset 10. Les Saintes Écritures déclarent: maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il dit va. Il dit à Moïse maintenant va, je t'envoie. Va faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël en Égypte. Donc la sortie devait intervenir seulement quand Dieu va libérer la parole. Ici tu as parlé. Quand Dieu était resté calme, Israël était toujours en Égypte. On les maltraitait parce que la bouche n'était pas encore ouverte. Mais quand tu as vu c'était assez, il a ouvert la bouche. Il dit Moïse, je te mobilise maintenant, va parler à Pharaon. Va lui dire de lâcher mon peuple parce que j'ai un programme, j'ai un planning, j'ai des choses que je vais faire avec ce peuple. Je dis à quelqu'un sur la terre, tu n'es pas un homme inutile, mais tu es un missionnaire. Tu as des missions, tu as des choses que tu vas faire ensemble avec Dieu. Voilà pourquoi la société de ta famille a bâti certaines personnes dont on n'arrive pas à t'atteindre parce que toi tu as une mission avec Dieu. Quelqu'un qui est en mission avec Dieu, Dieu va les protéger pour accomplir sa mission. La sortie intervient quand la bouche de Dieu s'ouvre. Quand Dieu parle, la personne ne doit pas rester dans la même condition. La personne ne doit pas rester toujours à vivre les mêmes situations. Les choses vont changer. Je dis à quelqu'un, pendant ces 40 jours, il faut être attentif. Il y a des choses que Dieu parle seulement que pour toi. Ce n'est pas pour toute l'assemblée. Il parle que pour toi. La Bible dit dans leur souffrance, il envoie la parole. La parole ne vient pas par une arbre, mais la parole de Dieu sort par la bouche d'un homme que Dieu a mandaté et que Dieu a oué. Et quand Dieu veut parler, il va organiser les cadres. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il va organiser les cadres. Il va organiser les citations. Pour que Dieu te parle, pour que la parole de Dieu t'adresse, il a organisé les cadres. Les cadres où? C'est notre église. Et lorsqu'on écoute Dieu, on ne reste pas la même personne. Les choses vont changer. Je dis à quelqu'un, les choses vont changer. Parce que la parole vient pour changer. La parole vient pour transformer. Quand Dieu parle, la personne ne reste pas la même. Il faut quelque chose d'extraordinaire va se passer.
Je dis à quelqu'un, les choses vont changer. Tu ne seras pas là toujours là parce que ton Dieu a déjà parlé. Et il continuera à parler pour toi. Quand Dieu parle, la sortie fait quoi? Intervient. Quand Dieu parle, on quitte la souffrance, on entre dans la joie. Je dis, fini le temps de pleurer, fini le temps de te lamenter parce que ton Dieu a déjà parlé. Tu peux continuer à pleurer, à te lamenter si Dieu n'avait pas encore parlé. Comme Dieu vient de parler, il continue à parler pendant ces 40 jours. Tu ne peux pas rester demeuré dans cette condition parce que Dieu a déjà parler. Or, la parole vient pour changer, la parole vient pour restaurer. Je dis à quelqu'un, la parole que tu attends là, c'est pour te restaurer. Si tu étais malade, tu ne resteras pas toujours malade. Si tu étais bloqué, tu ne resteras pas toujours dans les blocages. Si la finance ne te marchait pas, maintenant comme Dieu parle, la finance va venir dans tes mains. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. La troisième chose, je vais conclure par là. La troisième chose, qui doit se passer pour que la sortie intervienne. Nous sommes dans Daniel, chapitre 3, le verset 8 à 12. Daniel 3, 8 à 12. Daniel 3, 8 à 12. Ajoutez aussi Exode 3, 8, 9. Exode 3, 8, 9. Dans le livre de Daniel, on nous relate l'histoire de nos trois frères. Shadrach, Meshach et Abednego. J'attends l'église répéter avec moi 3 fois. Shadrach, Meshach, Abednego. Come on. Shadrach, Meshach, Abednego. Come on. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont fait l'histoire à leur temps. Maintenant, toi, tu te mets maintenant à la place de ces trois frères. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés dans une nation qui n'était pas les leurs. Là, l'idolâtrie régnait. D'ailleurs, le roi babylonais a construit, a fabriqué une statue. Et il a ordonné à ses fanatiques de sonner les trompettes, de jouer toute forme de musique. Et il a donné l'instruction formelle, il dit, tout celui qui va écouter le son de la musique, ils se dirigeront vers le vallée de Dirban pour aller adorer mon Dieu. Or, dans cette nation-là, Babylone qui veut dire seulement le lieu du mélange. Il y avait du mélange dans la Bible, il y avait des langues des nations à l'intérieur. Tout le monde était là. Les gens étaient mélangés. Non, frère, Dieu ne marche pas avec les gens qui sont mélangés. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des individualités, un Dieu particulier. Et Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach, ils étaient là. Ils n'étaient pas des Babyloniens, ils étaient des Israélites de sang, des Juifs de sang. Et pendant que le roi donnait cette instruction, cette loi, ils ont écouté. Et quand on a commencé à jouer la musique, ils ne sont pas allés adorer la statue là parce qu'ils avaient le véritable Dieu. Leur Dieu l'avait interdit de ne plus adorer un autre Dieu en dehors de leur Dieu. Et pendant qu'ils ont fait ici, les gens les observaient. Les conseillers, les gens qui travaillent dans la cour royale là, ils observaient. Quand ils ont vu que Daniel, Meshach et les autres ne sont pas venus, ils sont allés rapporter l'histoire chez le roi. Et le roi les a interpellés. Il dit, venez messieurs, cette fois-ci quand vous entendrez le son de la musique, si vous n'allez pas adorer mon Dieu, je vais vous jeter dans le feu. Et quel est le Dieu qui va vous délivrer d'entre mes mains? Et pour la deuxième fois, ils sont pas allés adorer ce Dieu-là et on les a pris, on les a jetés dans le feu. Et la Bible dit, le roi est parti dormir et tous les gens qui étaient là. Et la nuit là, le roi n'était pas calme. Très tôt matin, il s'est approché vers la fournaise. Il regarde. Il voit qu'il y avait 4 personnes qu'on avait liées avec des sous-vêtements. Il voit la 4e personne à l'intérieur. Et le roi, il appelle les gens, il dit, venez, mais ici nous avions jeté 3 personnes, mais je vois la 4e personne. Je dis à quelqu'un, la 4e personne est dans tes côtés. Quel que soit le fait de la sorcellerie de ta famille, quelles que soient les difficultés du Congo, tout le monde peut manquer, mais toi tu ne manqueras pas. Tu arriveras au niveau de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La 4e personne était là. Apparemment, elle ne voyait pas la personne.
Ils ne voyaient pas. Mais Dieu était là au milieu. Toi, tu crois que pendant que tu traverses ces moments difficiles, c'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Ceux qui nous ont pas là, qui n'ont pas aux autres à la maison, coupent déjà. Tu allais déjà mourir. L'histoire, ton histoire, c'est déjà fini. Mais si tu es là encore, c'est à cause de Dieu. Il est là avec toi. Même quand tu pêches là, il est avec toi. Et la Bible dit, les rois et tous les gens là sont venus. Et le roi dit, oh, Meshach, Abednego, Shadrach, votre Dieu que vous servez avec fidélité vous a protégé, sortez là. Écoutez mes frères, je les aime beaucoup. Il dit, roi, nous n'avions aucun problème avec Dieu, ni avec toi, ni avec les collègues. Ils sont sortis de là. Qu'est-ce qui a fait que nos frères, loin de leur pays, loin du culte, loin de l'église, qu'ils refusent de fléchir les genoux devant les dieux étrangers parce qu'ils connaissaient leur identité. Amen. Israël a sorti de l'Égypte parce qu'ils n'étaient pas des Égyptiens. Ils savaient que nous sommes un peuple qui apporte les promesses de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. On ne peut pas rester ici après nous faire souffrir. Lorsqu'on ne connaît pas son identité, on va accepter certaines conditions parce qu'on est ignorant de ce qu'on est. La sortie vient lorsqu'on sait qu'est-ce que j'ai, je suis qui je suis et quoi je veux faire. Lorsqu'on ne connaît pas, on n'a pas la maîtrise de son identité. On doit accepter toutes les bêtises du monde. Même de n'importe quoi, le diable peut t'imposer. Tu acceptes. Pourquoi? C'est à cause des crises de l'identité. Identifie-toi bien. Connais-tu ce que tu es? Je ne peux pas me lamenter comme tout le monde. Je ne peux pas aller me plonger dans l'occultisme pour que les gens arrivent nombreux à l'église. Non. Je ne peux pas les toucher au fétiche pour que je commence à prophétiser. Non. On appelle ça l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il marche avec le temps. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Parce que je sais celui qui est à moi des choses que moi je porte. Je ne peux pas aller me prostituer comme tout le monde, comme les autres font. À un moment, Paul dit, est-ce que nous ne pouvons pas porter un corps de sel comme les autres le font? Il y avait des gens qui se comportaient bizarre. Moi, je ne peux pas le faire. Même si vous couchez avec toutes les filles de l'église, moi, je ne peux pas le faire à cause de la chose que moi je porte et je connais mon identité en Christ. Est-ce que connais-tu ton identité? Tu sais si tu es qui? Tu es une princesse. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas aller n'importe où. On ne peut pas te proposer n'importe quoi. Tu es une princesse, tu es un prince. Alléluia. C'est la crise de l'identité qui fait que beaucoup de chrétiens pleurent aujourd'hui. Même devant un petit problème, ils paniquent, commencent à pleurer. Qui t'a dit que Dieu t'a laissé? Parce que tu es malade? Parce qu'il n'y a personne qui peut te payer les frais académiques? C'est ce que tu dis que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce qu'il t'avait dit qu'il va t'abandonner? Il avait dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Même dans des situations difficiles là que tu travailles, Dieu est là. Il est avec toi. Merci maman. Il est avec toi. À cause de manque de maîtrise, de reconnaissance de son identité, on va se livrer à n'importe quoi. Lorsqu'on connaît son identité à un niveau, on va réviser certaines choses. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à être la dernière personne parce que ton Dieu te dit ceci. Tu es la tête et non la queue. La queue veut dire la personne le plus bas, le plus haut bas niveau. Non. Refuse certaines choses. Si dans ma famille personne n'a levé la tête, moi je ne peux pas vivre les mêmes conditions. C'est comme votre père dit, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas, comme je connais mon identité en Christ, je ne peux pas vivre la même vie avec mes soeurs et mes frères. Si on les a engrossés, moi on ne m'engrossera plus jamais. Je déclare ce matin, je prophétise ce matin, et je parle pour quelqu'un ce matin. Tu es un enfant de Dieu. Les choses qui ont bâti, tout le monde ne t'abattront jamais. Les choses qui ont dérangé, tout le monde ne te dérangeront jamais. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que les choses qui sont dans ce monde. Que le Seigneur bénisse sa parole, qui te bénisse aussi. Est-ce que nous pouvons prier pendant quelques minutes? Je lève mes